Bonjour! Aujourd'hui on va faire des cookies et pour ça j'ai une super recette. Prenons tout de suite mon livre de recettes. Je crois qu'on va pas faire des cookies aujourd'hui. Ce matin je suis face à un constat dramatique. Je n'ai pas de livre de cuisine, ou plutôt je n'ai plus, parce que j'ai eu pendant un temps un petit carnet où je notais mes quelques recettes parce que ma notion de cuisine se limitait à beaucoup de variantes de pâtes et quelques recettes de viennoiserie. Mais j'avais aussi un petit chinchilla qui s'est bien amusé à tout manger ce carnet. Du coup ce carnet n'est plus. Depuis, grande nouveauté, je cuisine un peu plus et à l'heure actuelle, toutes mes recettes sont des notes ou des screenshots dans mon téléphone. C'est pas très pratique. Il serait donc temps que je les note proprement dans un carnet, que dis-je, dans un livre, dans un recueil, dans un grimoire prévu à cet effet. Et quand je vous dis grimoire, je me lance dans un gros projet. J'ai clairement jamais fabriqué de livre, mais si maintenant j'arrive à cuisiner des gyoza alors qu'avant je ratais une cuisson de riz, ça devrait le faire, non? Je commence à teindre mes feuilles dans un mélange de café et de bicarbonate. Le bicarbonate, c'est pour ne pas que le papier s'altère avec le café dans le temps. Je les passe ensuite chacune 1 minute 20 au four précisément. C'est un timing très précis que j'ai trouvé après une grande recherche scientifique appelée le PIF. A few moments later. Évidemment, au bout de 90 feuilles, une par une dans le four, c'est intercalé une petite cuisson de cookies, histoire de profiter du four allumé, bien sûr. J'ai fini toutes mes feuilles, voilà, j'ai pas fait tout le bloc, mais j'ai estimé que c'était déjà suffisant en termes de quantité. Ça sent bon le café, c'est joli, il y a plein de... Il y a des petites taches, il y a des nuances différentes, mais c'est parfait, c'est tout ce que j'aime. J'ai mis du bicarbonate de soude dans la mixture parce que j'ai vu sur internet que le café dans le temps ça pouvait altérer les feuilles et j'ai pas trop envie de passer mon temps à faire un beau livre, coucou opium, et qu'il s'abîme dans le temps, donc du coup apparemment ça préserve, enfin ça rend le pH un peu plus neutre. Oui, bonjour. Ça rend le pH neutre de l'action et du coup ça s'altère plus dans le temps, donc on verra, ça va pas changer grand chose à la recette. Et maintenant il faut que j'aplatisse tout ça. Et pour ça, je sais pas encore comment je vais faire. J'ai pas de presse, donc je vais essayer de m'en fabriquer une avec des bouquins bien lourds, des serre-joints. Et si ça suffit pas, je pense que je peux repasser mes feuilles comme je repasse mon patron. On va voir. J'ai commencé par tester l'option la plus simple, des gros bouquins bien lourds. Comme quoi, tous ces trucs pour les nuls, ça sert un jour. Pendant ce temps-là, j'ai commencé à découper la couverture, donc j'ai simplement découpé à la scie sauteuse 2 rectangles dans une fine planche de bois. Comme clairement la stratégie des bouquins n'a pas marché, je me suis improvisé une presse avec des serre-joints et des planches de bois. Bon, j'ai laissé un jour mon papier, alors oui ça les pèse un peu aplani mais c'est pas non plus fantastique, donc on va passer à l'option numéro 2, le repassage. Bon, maintenant que j'ai repassé toutes mes feuilles, c'est pas parfait, clairement ça pourrait être mieux avec une presse. Mais moi ça me va très bien pour le rendu que j'ai besoin. Donc maintenant je vais toutes venir les plier parfaitement en deux pour pouvoir noter là où je vais les accrocher sur la tranche. Et après il faudra que j'assemble tout ça avec du fil et une aiguille. Bon, j'arrive pas à faire un meilleur plan, donc je vous explique. En gros, j'ai tendu, c'est une petite étagère à tiroirs, j'ai enlevé les tiroirs pour utiliser le cadre. Et j'ai tendu mes 3 cordes, bon, c'est du chanvre hein, que j'avais dans mes travaux. Et je monte les feuilles une par une, ou à chaque fois je les pique dans les emplacements que j'ai fait. Et à chaque fois, du coup, j'ai 3 aiguilles qui correspondent à chaque corde. Et je pique et je viens l'attacher à la corde en les pressant au fur et à mesure. Et franchement ça marche plutôt bien parce que du coup là ça me permet de les aligner correctement. Donc je sais que ce sera d'équerre. Et franchement c'est pas mal. Puis après je passerai tout ça à la colle blanche avec
peut-être un morceau de papier de craft, de tissu par-dessus pour renforcer. Mais franchement, pour une première avec les moyens du bord, je suis plutôt contente. J'ai encollé pour une touche finale toute la tranche du livre et pendant que ça séchait, j'ai commencé à réfléchir au design de mon bouquin. Une fois ma tranche sèche, je suis venue placer les couvertures simplement en insérant les ficelles qui dépassaient dans les trous que j'avais percés dans mes 2 couvertures en bois et en les aplatissant à la colle. J'ai ensuite coupé dans du carton épais les différents morceaux qui allaient composer ma couverture en relief. Comme mon bouquin était sec, j'ai encollé une dernière fois la tranche, cette fois en appliquant un morceau de toile pour bien lier la couverture et la tranche. J'ai coupé le médaillon central dans de la mousse Eva pour pouvoir arrondir les bords plus simplement à la Dremel. J'en ai profité pour le décorer d'un cordon en mousse Eva prédécoupé que j'avais en stock et j'ai trouvé ça vachement cool, je me suis dit que ça pourrait être trop bien pour donner du relief au livre, du coup j'en ai ajouté sur tout le pourtour de ma déco de couverture. La blague, c'est qu'il me manque juste ça de petits cordons pour finir. Mais comme j'ai prévu que mes décos par-dessus, il y en a quelques-unes qui débordent, et bah j'ai choisi que là j'en mets pas et je ferai en sorte qu'il y ait des décos qui débordent à cet endroit. Bon, finalement j'ai changé d'avis, j'ai refait un médaillon parce que c'était beaucoup trop épais avec le bord et j'avais pas la place de mettre les écritures. Donc là j'ai juste fait en 2 strates. Donc j'ai refait ma mousse pour pouvoir graver mes écritures et je mets juste un reste de carton derrière. J'ai aussi fait le bord de la reliure qui va me servir pour le... je sais pas comment ça s'appelle. Et là je vais pouvoir coller ça sur le cuir et après venir encoller le cuir sur le livre. La tranche, ça s'appelle la tranche.
trop contente, il ressemble exactement à ce que je m'étais imaginé. Je suis trop fière de moi. Je vous en montre plus dans quelques secondes, mais en attendant, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas louper la prochaine vidéo. Je ne sais pas quand elle arrive, je vais essayer de tenir un rythme un peu plus soutenu, mais on est au mois d'août, m'en voulez pas, c'est les vacances. D'ici là, vous pouvez aussi me laisser un petit commentaire pour discuter avec moi si vous voulez. En attendant, je vais manger mes cookies moi. Et ciao!